c'est parti. On attaque. L'objectif. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. On va traiter ça. Il y a la même chose de l'autre côté. Il y a aussi ça à traiter. Et ça à traiter. Moi perso je m'en bats les couilles mais ça passe plus au contrôle. Donc on va le faire. Là c'est pas bien méchant. On va faire une petite découpe là. Je vais déjà gratter la peinture pour voir jusqu'où ça monte. Ça n'a pas l'air de monter très très haut. Découper, remettre une tôle propre, souder, peindre pour que ça se voit pas et puis ce sera très bien. L'idée c'est pas de faire un monstre hyper solide. L'idée c'est que ça passe au contrôle. C'est la maladie hein, sur ces voitures. L'eau elle stagne là. Les vitres prennent l'eau là. Parce que les joints ils ont changé sur la génération d'après. Mais là va falloir que je fasse un joint de silicone pour enlever. En fait ils t'ont fait un creux là dans la vitre. Le joint de la vitre il est creux donc ça stagne ici. Ça descend dans la carrosserie et ça vient stagner dans le bas là. Si un jour t'achètes une Volvo break, tu peux regarder. T'as 80% de chance d'avoir pareil. Donc on va gratter la merde et on va voir. Là t'as le même trou là. Hop là. Et puis voilà. Donc on va gratter puis on verra. J'ai reçu des cadeaux. Bon c'est pas des cadeaux hein mais. Oula, va falloir redresser. Ah, c'est beau. Petit papillon. Mission. Des bras que en vrai j'en ai pas besoin parce que les miens sont très bien, mais si un jour j'ai une idée à la con de on sait pas rallonger ou au moins j'ai des bras, une barre stab qui sera normalement montée voire doublée. On verra. Le plus important c'était ça. Et surtout ça. Ça va falloir que je la démonte. Que je la sable. Et puis qu'on nettoie. Mais bon ça a l'air clean. Et puis voilà, on va pouvoir commencer sérieusement à bricoler. Parce que là j'ai l'admission, j'ai le papillon. J'ai le turbo, j'ai le collecteur d'échappement, la gestion, il me manque les injecteurs et faire le faisceau. Mais sinon on est pas mal. Et j'ai aussi commencé à gratter. Donc là c'est bien pourri. Mais ça s'arrête là. Ça, je pense que je vais pas m'emmerder, je vais carrément couper là. En fait, ça là, ça vient stagner derrière. Ça va dégager parce qu'il est pas impossible que, avec les prochaines roues, pas impossible qu'il faille ouvrir un peu ici. Je me tâte à. On verra quand j'aurai les moyens d'acheter les pneus que je veux mettre dessus. Là-bas aussi, à mon avis. Ça, tout ce qu'il y a là derrière là.
Ça peut pas être si compliqué à supprimer. Si tu supprimes juste là, bien droit, comme ça là, ça doit être assez facile de suivre l'angle là. Faire une belle coupe un peu propre pour pouvoir mettre des roues un peu plus grosses. Sûrement devoir, à mon avis, réduire un peu ça. La lèvre qui est là, de toute façon elle est bouffée par la rouille. On verra s'il faut la supprimer ou pas, on verra. Parce que là pour l'instant j'ai déjà des cales et j'aimerais bien garder les mêmes jantes. Mais les pneus seront pas les mêmes. Et ils vont être beaucoup plus gros. Donc on va voir si ça passe ou si ça passe pas. Du coup j'ai aussi démonté le pare-choc. Là ça va. Tout derrière ça va aussi. Mais en dessous. Bon bah voilà quoi. Je m'attendais à pire. Parce que ça c'est relativement pas trop pourri. Et surtout au-dessus c'est pas pourri. Donc peut-être qu'en enlevant juste ça et en coupant propre ici, tout le long là. Bon il y a là où c'est bien ouvert quand même. Et en remettant une tôle traitée derrière et en remettant une tôle là. Je vais gratter, on va voir. On va voir. Mais ouais c'est quand même un peu... Ouais. On va forcer ça aussi. J'ai aucune idée si c'est normal ou pas. Les deux bougent pareil, donc c'est peut-être normal. On verra. Ouais. C'est pourri. Deuxième jour. Aujourd'hui on coupe. On va faire une première découpe en bas. Puis en haut ou l'inverse. Je pense que je vais peut-être même plutôt couper là. Je vais tracer, je vais voir. Je sais pas exactement. Parce que mine de rien, il y a quand même normalement une tôle qui vient par-dessus. T'as une première tôle qui vient comme ça. Et ça vient souder sur l'autre en dessous. Donc à refaire, c'est pas un peu le plus pratique. Ici, t'as un pli quand même. Ah, c'est pas grand chose, hein, mais faut quand même le tracer correctement. Donc on va essayer de couper un beau rectangle là. Aller récupérer le solide au-dessus. Couper ici et couper juste au niveau du bac de roue de secours. Et après le bac de roue de secours, couper pareil un rectangle en dessous. Hop. J'ai déjà démonté ça. Ça va y voir plus clair. Et puis là, ouais, je vais vraiment supprimer le bas de l'aile. Ça sert à rien à part stagner. Donc allez hop, action! Et voilà. Là j'ai commencé à préparer pour la peinture. Pour la soudure. Donc là il va falloir redécouper tout un rectangle. Lui donner un petit angle ici, mais ça pour ça on va commencer par le pointer. Je vais essayer un petit angle. On va le commencer, on va le tracer. On va faire déjà le rectangle de la bonne taille. J'ai gardé bien sûr celui d'origine qui est bien mort. Hein. On voit bien là que c'est mangé. Et du coup l'angle il est là. Donc je sais à peu près quelle forme lui donner. Bon, c'est vite fait, hein. Tu le mets dans l'étau, tu lui donnes une petite précourbure et après tu le pointes ici. Tu le pointes bien en haut, bien à fleur. Tu pointes jusqu'à atteindre ton pli ici. Ici pareil. Et après on le force et on vient récupérer ici en bas. En bas, je pense qu'il y a moyen de pas découper. Là, tu vois, j'ai gratté un peu et je pense qu'avec un peu de traitement anti-rouille, ça traverse pas. La tôle elle est encore bien solide. Par contre derrière là, ce trou là, va falloir essayer de découper et là ça va être beaucoup moins sympa à faire.
Je vais voir si je peux pas le faire de l'intérieur. Presque plus facile d'aller réparer par l'intérieur. D'aller choper ici, couper peut-être dans le passage de roue là. Comme c'est que je suis percé jusqu'ici, ça fait l'intégralité de la largeur du bac quoi. Je sais pas exactement comment je vais faire. Le fond du bac, quasiment sûr que il va falloir couper une bonne partie là. Parce que là clairement ça passe au travers, donc peut-être je vais couper un carré ici. On va mettre une tôle plate. Je suis pas sûr de garder la roue de secours à sa place. Puis à l'intérieur il va falloir bien gratter pour voir si c'est très atteint ou si juste bien gratter avec un bon produit anti-rouille bien énervé là. Si ça suffira. On verra. Mais ça avance. Joli trou là quand même. On va couper là. En fait c'est vraiment un raccord ici. Mettre ça là, mais ils ont mis ça il y a 40 ans quoi, donc forcément. Allez, on avance. Des vieux lettrages. Comme ça que j'ai récupéré une fin de braderie. Ça doit être du 0,8 ou 1. Donc ça fera très bien l'affaire. Je vais couper mes gabarits là-dedans. Et ce sera parfait.